Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et bien, chers auditeurs, il y a des moments où l'entreprise se regarde dans le miroir. Mais l'entretien d'évaluation fait partie de ces rares instants où on arrête la course pour interroger le sens qu'avons-nous accompli, qu'avons-nous appris, où voulons-nous aller. C'est un rituel redouté par certains et c'est un formalisme pour d'autres. Mais encore faut-il savoir le conduire, ce fameux entretien d'évaluation, car un entretien mal préparé blesse, brouille, démotive. Un entretien juste et clair, aligne, redonne de l'élan. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités, Anis El-Hani à droite, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service, et nous sommes avec Abdelmajid Touridji, qui est directeur général du cabinet Temaïra. Et nous parlons ce matin des entretiens d'évaluation. C'est vrai que c'est le moment, c'est la période. Alors, il y a des entreprises où ça se pratique, il y a des entreprises où c'est un formalisme, il y a des entreprises où on enjambe ce moment qui est parfois attendu, qui est quelquefois redouté, mais bon, à la vérité, souvent on approche de ce moment-là des entretiens d'évaluation, pas avec la joie la plus débordante entre guillemets. À quoi ça ressemble un entretien d'évaluation? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui travaillent aussi dans des entreprises où ça ne se pratique pas nécessairement? Abdelmajid Touridji. Bonjour, c'est Badr. Bonjour, c'est Ali. Bonjour, Assidi, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors en introduction, on va parler effectivement de ce rendez-vous qui est très très important dans la vie de l'entreprise et dans la vie du salarié. Et quand je dis l'entreprise, y compris le manager bien entendu, puisque c'est un rendez-vous qui se passe entre salarié et son supérieur hiérarchique, donc manager. Et c'est un moment solennel qui est stratégique. Et pourquoi stratégique? Parce que c'est un moment clé où on va parler de la compétence et de la performance du collaborateur, on va parler de son parcours professionnel, on va parler aussi du futur. Quand on parle du futur, est-ce que c'est le futur du salarié, le futur de l'entreprise? Et donc tout le monde se projette dans un avenir très proche, puisque pour le salarié, ce qui est très important, c'est son avenir très proche. Pourquoi son avenir très proche? Parce que généralement, on entend que le salarié veut une augmentation. Pourquoi? Parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, justement, c'est parmi les choses qu'on va voir tout à l'heure. Dans 10 ans, non, mais quand on parle de stratégie, il faut se projeter. Hein. Il faut se projeter parce qu'il y a effectivement des promesses à court terme, il y a des promesses à long terme. Et quand il s'agit de promesses à long terme, là, c'est ce qu'on appelle la projection. Je suis aujourd'hui dans un poste X. Quand est-ce que je serai dans le poste Y et qu'est-ce que je vais devenir. Et par contre, c'est une responsabilité qui incombe les deux. Hein. Ce n'est pas seulement le manager qui doit assurer ce parcours, le manager va disposer, doit mettre en place des choses. Et bien entendu, le salarié doit saisir ces opportunités-là. Bon, le manager dispose et le salarié propose. Absolument, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. C'est ce qu'on appelle est-ce qu'aujourd'hui je suis dans une entreprise qui va me permettre tout ce parcours professionnel dont je prétends, puisque aujourd'hui je dis n'importe quoi, je suis dans une banque par exemple, je suis chargé de clientèle dans une agence ou une petite agence, quand est-ce que je veux devenir le directeur d'agence, au moins le conseiller commercial, d'accord? Et tout dépend du salarié, tout dépend des ressources humaines qui doivent accompagner ce salarié. Et quand je dis qu'ils doivent accompagner ce salarié, c'est à travers ce fameux rendez-vous qui n'est autre que l'entretien d'évaluation de fin d'année. Tout dépend aussi des possibilités que peut offrir l'entreprise. Et effectivement, il faut que les places se libèrent. Aujourd'hui, on va être beaucoup plus réaliste. Parce que tu me reproches toujours le fait que je suis trop théoricien. Absolument, je ne te reproche absolument rien. Alors, écoute, on est en 2025. Et on est dans une époque où la concurrence devient peut-être des fois déloyale. D'accord? Et on est dans un marché qui est très concurrent.
Et donc aujourd'hui, si tu ne mets pas ta place comme les autres, d'accord, si je ne mets pas à la disposition des salariés tout un pack d'outils de process RH, d'accord, je suis sûr, puisque les gens aujourd'hui sont up-to-date, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout ce qu'il faut, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, les échanges dans le café, etc. Fin d'année, le collègue il te dit, tiens, moi j'ai eu une augmentation de 1500 dirhams. Et toi tu vas lui dire, j'ai rien eu. Pourquoi tu n'as rien eu? Parce que nous, on ne fait pas comme vous, on n'a pas cet entretien d'évaluation. Alors qu'il y en a d'autres qui a reçu 1500 dirhams sans qu'il y ait d'entretien d'évaluation, ni quoi que ce soit. D'accord? Et donc cet échange-là fait que tout le monde est devenu up-to-date, c'est-à-dire tout le monde est informé. Et donc aujourd'hui, le DRH d'aujourd'hui, il a qu'un endo reste inam. Ça veut dire que déjà il est up-to-date par rapport à ce processus, puisque ce processus-là, il y a la culture de la performance, il existe depuis des décennies et des décennies. Moi, je suis rentré au Maroc en 1994. Mon premier entretien d'évaluation, je l'ai passé en décembre 1994. Ça ne veut pas dire que j'ai découvert, ça veut dire tout simplement que j'étais un petit peu surpris de dire, tiens, je suis au Maroc et ça se passe comme ça, par rapport à ce que j'entendais. Mais attention, à cette époque-là, c'était un formulaire que je remplissais, que l'autre remplissait, mais on ne sait même pas ce qu'il va devenir. On ne savait même pas ce qu'il va devenir. On discute de ces aspects-là, et on connaît des personnes qui... C'est encore parfois des formulaires à Al-Majid. On verra à quoi ça peut ressembler. Ali Salhani, qui n'a pas encore dit un mot. Là, j'écoute tout mon cher Ali Majid, et que je remercie pour le sujet. Il a bien raison de le faire, parce que c'est le moment. Mais bon, alors, les entretiens d'évaluation, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mon cher Majid est beaucoup plus apte que moi pour en parler, mais le souci que j'ai rencontré dans le cadre de l'émission de conseil, en recrutement, quand on voit, quand les DRH, les DG, tout ce que vous voulez, le grand problème de l'entretien d'évaluation, le process d'entretien, c'est toute une culture. Tout d'abord, c'est toute une culture. L'entretien d'évaluation, tu as deux personnes qui sont là, ils discutent. Voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qu'on remarque, et les gens vont, que surtout les gens comprennent ce qui se passe. Le premier problème, c'est que lorsqu'il y a du copinage entre... Tu viens de mettre les doigts sur... entre le DRH, ou entre le manager d'Akchi, et le manager ne peut pas dire des vérités à son N-1, c'est ça. Et à un moment donné, on se retrouve à une simulation d'entretien et d'évaluation qui n'a rien à voir. Le manager voudrait dire à la personne, tu sais, si le contrôle Khouchadra Majid, t'inquiète, s'il te plaît. C'est important, c'est que ça finira par arriver. Parce que là, il faut faire très attention. L'entretien d'évaluation, voilà ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et dire les choses de manière concrète, tout en sachant que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. Les gens, jusqu'à il y a quelques années, je ne sais plus maintenant si les gens ont évolué dans leur manière de raisonner, le prenaient à titre personnel. J'ai vu déjà, j'ai assisté même à un process d'entretien d'évaluation où le manager disait à la personne, voilà ce qui ne marche pas. Et l'autre qui dit, non, c'est bien. Vous m'aviez dit l'autre fois que c'était bien, vous m'avez dit ceci. Même dès que la culture, elle n'existe pas. Je dis pas tout le temps, pas 100%. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Et l'entretien d'évaluation, et tu as raison de le dire, ce n'est pas toujours cette histoire de c'est bon, vous êtes bon. On n'a pas envie de vous dire que vous étiez très bon, parce qu'on a peur que vous nous disiez, écoutez, j'étais très bon, il faut me le remplir. Oui. Et normalement, c'est ça. Normalement, je suis bon, donc il faudrait que vous alliez. Normalement, je dis normalement. Parce qu'on n'a pas cette culture là, c'est très bien, vous pouvez aller très loin, etc. Donc, je vais m'arrêter là. Un salarié auquel on a reproché d'être trop ambitieux dans l'entreprise. Alors, trop quoi? Ambitieux. Alors attention, les gens fassent très attention avec la langue française ou là le marocain ou là l'arabe. Quand vous dites trop ambitieux, est-ce que vous voulez dire trop opportuniste? Ah non. Non, parce que les gens qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire ambitieux. L'opportuniste, oui. Quand tu dis à quelqu'un trop opportuniste, c'est très négatif. Oui, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes trop ambitieux, est-ce que vous avez voulu lui dire lors de l'entretien, Majid, tu me suis, est-ce que vous avez voulu lui dire que tu étais trop opportuniste? Tu vois ce que je veux dire? Donc, grosso modo, mon souci, mon cher Majid, les entretiens d'évaluation,
je suis entièrement d'accord avec toi, il faut que ça s'applique. Que ça ne soit pas une mode dans une entreprise qui se dise à ma moderne, entre guillemets, où là elle veut donner cette impression qu'elle a une politique RH. C'est très important parce que, mais il faudrait également que cette culture se fasse au sein de l'entreprise et dans l'entreprise, il faudrait que les managers... il faut que ce soit crédible. Ouais, il faut que ce soit crédible. Franchement, c'est le mot, parce que je lisais, j'avais une journée, c'est quelquefois perçu comme étant un formalisme. C'est un moment où on sait ce qui va advenir et on connaît entre guillemets la ritournelle, mais effectivement... Alors c'est un moment, c'est un moment de quoi ? C'est un moment solennel, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un moment de vérité aussi. C'est un moment de vérité où je dois dire, parce que moi je peux citer du has-been, ce que j'ai eu dans mon parcours professionnel, où le manager me disait, CBG, tu es très bon. On va parler d'autre chose aujourd'hui. De toute façon, et après, il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement ce qu'a dit tout à l'heure Saheli. Attention, tu peux pas tout le temps avoir des promotions. Jamais de la vie. Parce que sinon, où est-ce que tu vas arriver ? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle quelque chose de rationnel, un plan de parcours, un parcours professionnel, si j'ose dire, d'accord, où on sait déjà, si tu es bon, tu vas arriver là, dans combien de temps, etc., etc. Il faut qu'il y ait des postes vacants aussi. Ben oui, il faut qu'il y ait des postes vacants. Il n'y en a pas toujours. Voilà. Et donc, quelque part, il faut faire le distinguo autre. Celui qui est performant, celui qui est compétent et non performant, parce que la performance, obligatoirement, tu dois être compétent pour l'avoir. D'accord ? Mais tu peux être compétent sans pour autant être performant. D'accord ? Tu peux montrer volonté. Tu peux montrer la volonté, maquinage. Mais il peut y avoir l'absence de la compétence et de la performance. Eh bien, il ne faut pas oublier non plus ce qu'on appelle les hauts potentiels aussi. C'est des gens qui sont compétents, performants et qui persévèrent. Donc attention, il ne faut pas des fois avoir ce qu'on appelle des mercenaires. On va essayer de voir aussi comment mener sa barre, parce qu'un entretien et un dialogue, parfois ça se mène d'une certaine façon, de sorte à effectivement ce qu'il y ait le moins de démotivation en termes des entretiens, éviter entre guillemets un certain nombre d'erreurs. On va éviter, quant à nous, de profiter au moment opportun de la respiration musicale, et on prendra la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui ont des avis ou des témoignages, n'hésitez pas à nous contacter toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec nos deux invités, Alice Elhani et Abdelmejid Toloumji, alors nous parlons ce matin des entretiens d'évaluation, puisque c'est le moment. Et c'est quelquefois attendu pour essayer de dire ce qu'on a sur le cœur. Abdelmejid Toloumji, c'est vrai que... Oui. Alors, on va essayer de prendre ou de dérouler le processus tel qu'il doit être. Comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous annuel, généralement en fin d'année. Ça dépend des entreprises. Il y en a qui démarrent en novembre, décembre, d'autres en janvier, février. D'accord ? Bon, l'essentiel, il faut que ça couvre une année. D'accord ? Alors, c'est un rendez-vous, c'est une opération, qui est lancée par la direction des ressources humaines. Mais avant qu'elle soit lancée par la direction des ressources humaines, ça veut dire que la direction générale y croit. S'il n'y croit pas, ça sert strictement à rien. Voilà. Et donc, il faut qu'il y croit. Ça croit, effectivement. Bah oui, parce que ça sert à rien. C'est une perte de temps. Si la direction générale n'y croit pas. Parce que, encore un exemple, moi je me rappelle très très bien, un DRH que j'avais à l'époque, un DRH groupe, qui me disait, cet Angers, putain, à ce moment-là, ça me donne des boutons. C'est le seul moment de l'année où j'aime pas. Voilà, pourquoi ? Parce que Guélia, je dois rajouter, retrancher. Rajouter, retrancher quoi ? D'abord, pourquoi tu rajoutes et tu retranches ? Et sur quelle logique ? Et tu dois gérer les personnes qui sont en face de toi. Exactement. Tout à fait. Non, ça veut dire quoi ? Non, ce qu'il voulait dire le DRH, c'est-à-dire que les managers, ils ont remonté les points, d'accord, les évaluations soi-disant, et puis lui, en fonction de ses budgets, il rajoute une tranche sans pour autant savoir de quoi on parle. Le manager, quand il a donné un score, B+, un score, il sait pourquoi il le donne. Ça, c'est honnête.
parce que tu es bien, ta tête me revient, je peux te donner un B+, comme il a dit Ali. Quand ta tête me revient, ça vient avant le tu es bien ou tu es mauvais. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je dis c'est un moment très important. Il faut qu'il soit géré comme du lait sur le feu, d'accord? C'est très très important parce que il y a la crédibilité non seulement du processus, mais de l'entreprise en tant que telle. Parce que c'est un moment très très important. Et peut-être qu'après les infos, on va revenir beaucoup plus sur le détail du processus. Oui, parce qu'effectivement, il peut ne pas être bien mené, il y a des erreurs aussi à éviter, et il y a aussi un certain nombre de dialogues. Et effectivement, dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de documentation. Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on produit? Ou ça donne lieu à quel résultat entre eux? Alors, cette documentation, c'est d'abord quel est le kit qu'il faut utiliser dans ce moment. Quel est le kit qu'il faut utiliser? Bon, si aujourd'hui on a des systèmes d'information qui gèrent tout ça, mais supposons qu'on est dans une PME où on n'a pas encore cette opportunité d'avoir un système d'information. Il faut avoir, dès le départ, le CV dans le parcours du salarié. C'est quoi le système d'information? Le système d'information ressources humaines, c'est-à-dire tout un système informatique qui gère tous les processus RH au sein de l'entreprise. Ça va de la paie, gestion de formation, recrutement, gestion de carrière, gestion des talents. Oui. Enfin, il faut que le nombre soit suffisant pour effectivement investir cet effort-là. Dès 30 ans, c'est bon. De 10 personnes, on sait tout, surtout. Dès 30 ans, il y a des entreprises aujourd'hui. Ça marche beaucoup mieux. Mais le système d'information aujourd'hui, il a l'avantage d'être intégré. D'accord? C'est-à-dire, quand je t'ai recruté Badr Saoudi le premier jour, j'ai toutes les informations qui te concernent. Ma paie les pompes, d'accord? Donc, elle gère ta paie. Puis moi, quand je gère la formation, c'est à partir d'une base de données qui est déjà alimentée, ainsi de suite. Tous les modules, ça interagit de telle manière à ce qu'on ait une information complète sur l'individu. Nous aussi, nous avons un système d'information. C'est Karim Droné qui va nous les délivrer, les actualités. On va se retrouver pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages à faire entendre, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec nos invités, Ali Selhani, directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service, et nous sommes avec Abdelmajid Tongji qui est directeur général du cabinet Tema RH. Alors Ali Selhani, on parle bien sûr ce matin des cabinets des entretiens d'évaluation. Bon, et on a pu dans une vie ou dans une carrière professionnelle en avoir quelques souvenirs, soit en tant que salarié, soit en tant que dirigeant d'entreprise. On fait le point avec effectivement les salariés au terme de l'année pour savoir quelles sont les aspirations et quelles ont été les performances. Je reviendrai sur des mots qu'a utilisé mon cher Majid, et il a raison, il n'y a pas toujours de promotion. Deuxièmement, il a parlé d'un DRH, je ne sais pas si c'était en aparté ou là en direct quand tu disais un DRH, pour lui c'était un... ça lui fait des moutons. Ça lui fait des moutons. En aparté. En aparté, donc voilà, je le dis quand même parce que c'est important ce qu'il a dit. Non, c'est important. Ah oui, c'était une culture, et tout d'abord, les entreprises, si vraiment il y a une culture RH ou il y a une politique RH, il faut qu'elles aient des entretiens d'évaluation. Mais il y a de la culture de l'entretien d'évaluation. J'y reviens 3 fois de suite. C'est très important. Voilà comment ça se passe. L'entreprise qu'on a une politique RH, ça permet au moins d'avoir une boussole. Mais également les managers de faire comprendre à leur, leur sujet, à leur subordonné. Donc voilà, il y a un entretien d'évaluation qui est un contrat en quelque sorte. Voilà ce que vous devez améliorer, voilà vos points faibles. Les points forts, nous avons une culture au Maroc, on n'aime pas dire aux gens ce qui est bien parce que c'est bien ancré dans notre cerveau reptilien. Ça c'est malheureux. qui يقول لك لا غتمشي تقول له هذاك عندك تمشي تقول له راه تبارك الله عليك زيدني يعطيني فلوس زيدني فعليا. Et crois-moi, ça, je te parle de trucs de pratique. Alors les gens doivent comprendre que non, si on vous dit que vous êtes très très bon, non c'est bon, là, vous êtes payé pour ça. Si je me trompe parfaitement, mon cher Majid, vous êtes payé pour ça, vous êtes payé pour faire un travail bien déterminé. Mais par contre, vous aussi, vous devez faire des remarques.
tout en sachant le conseil que je donnerais aux gens, faire une remarque à votre manager, même si c'est votre pote, faites très attention avec lui. Nous avons cette tendance au Maroc de prendre toutes les choses à titre personnel. يمكن لك تقدر تقول له انت كتصبح لنا نهار اثنين واخا نبصر معاه il va le prend très très mal parfois. Je parle de vécu. Hein. Il y a eu des gens. Tu t'es senti trop à l'aise. Pas moi. Dès جيت بعوني انا كان غادي ندبز ملي كنت صالاري كنقول ديما تبوني السرحاني كنصدع الراس. Mais c'était un peu rigolo. Pourquoi c'était un peu rigolo? Parce que en fin de compte كيقول لك bon écoute, tu peux lui dire ce que tu veux lui dire à Serhani, mais bon il va prendre les choses qu'il faut prendre. Là je me rappelle très très bien, mais quand فيها صداع بزاف كيقول لي vous êtes bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je reviens à ce que disait mon cher Majid. Eh ben d'accord, je vois rien du tout. L'augmentation, tu vois ce que je veux dire? Tu as raison. Mais voilà. Alors, c'est pour ça, moi, je vais réagir par rapport à ce que tu viens de dire, cher Ali. Cette histoire d'elle-même, parce que sinon, etc. On rencontre beaucoup plus ça, la gestion des talents. Parce que la gestion des talents, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très très important et il faut gérer ça à bon escient. D'accord? Il y a des entreprises qui ne disent pas aux salariés comme quoi tu as été répertorié un talent. Pourquoi? Parce que, comme disait Ali, ils ont peur que la sauce remonte et qu'ils commencent à les embêter un petit peu ou carrément aller voir ailleurs. Et puis on a d'autres qui disent, bah non, c'est complètement fou. Bah, il faut reconnaître le talent. Oui, il faut le valoriser. Bien entendu, tu disais juste avant les informations. Bon, il y a des personnes qui sont motivées, des personnes qui sont compétentes et qui sont motivées, qui sont performantes. Et bon, il y a un certain. Et puis il y a les hauts potentiels. Et tu disais que concernant cette catégorie-là, il fallait entre guillemets savoir bien mener l'entretien d'évaluation parce que ça pouvait avoir des répercussions. Alors justement, dans cet entretien d'évaluation, il y a 3 choses importantes à gérer. Il y a l'évaluation de la compétence, il y a l'évaluation de la performance et puis il y a la gestion des talents. Oui. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on dise, quand tu as le score supérieur de compétences et le score supérieur de la performance, et que quand tu as un âge, on va parler de l'âge tout à l'heure, on peut te répertorier talent, parce que c'est très difficile de parler de quelqu'un qui est hautement compétent, hautement performant, qui a 59 ans, et on dit qu'il est talent. Il n'y a plus de talent là, et donc du coup ce qu'il y a, c'est par contre quand on a un jeune qui a encore beaucoup d'années devant lui et qui a un parcours qui est tracé, parce que le talent, si tu ne lui traces pas le parcours, s'il voit pas, il n'a pas une visibilité sur la gestion prévisionnelle, il va partir. Et c'est pour ça que moi je suis contre le fait qu'on dise, comme disait tout à l'heure Ali, c'est un talent, je vais lui donner tous les ans des augmentations. Il n'y a pas que l'augmentation. Parce qu'à un certain moment, où est-ce que tu vas? Si je pars du fait que chaque poste il est pesé, tu ne peux pas le dépasser. Tu ne peux pas, parce que sinon, tu vas le mettre au-dessus du marché. Aucun marché ne le prendra pas plus tard. D'accord. C'est parce que tu n'as pas envie que d'autres entreprises. Oui, mais à un certain moment, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas parce que tu vas créer un gap. Oui, c'est d'aller. Je voudrais que tu répondes. Excuse-moi de t'avoir interrompu parce que je voudrais une réponse de ta part. Ce que tu dis est très 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 important. Le talent, tu as raison. Mais le problème, c'est que je me mets à la place de ce directeur qui a peur de perdre ce talent. Et c'est-à-dire de répertorier, d'accord, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, comme tout à fait. Comment, mon cher Majid, alors imaginons que tous les directeurs généraux, les directeurs généraux de la place nous écoutent. Comment faire à Ibadallah, j'ai 10 talents, 15 talents, et je ne peux pas leur donner plus que ce qu'ils ont, ou comment gérer cette situation? Très bien. Vous les gardez, s'il te plaît. Très bien. Alors déjà, il faut les reconnaître. C'est d'accord. Il faut les reconnaître. Il faut avoir un plan spécifique pour ces talents, pour pouvoir. Quand je dis plan spécifique, c'est-à-dire en termes de carrière, des formations, des accompagnements, et surtout, et c'est ça ce que tu attendais de moi, c'est gérer ce qu'on appelle la polycompétence. Aujourd'hui, ce talent-là, il occupe le poste A. Dans son parcours, normalement, il doit aller au poste B.
je ne peux pas le donner tout de suite au poste B, je vais lui donner le poste C, c'est la polycompétence. Il va faire autre chose, je l'accompagne. Parce que le fait que tu mettes le talent dans un processus de polycompétence, c'est une reconnaissance, parce que lui, il est reconnu par ses pairs comme quoi c'est ce qu'on appelle un haut potentiel ou un talent, d'accord? Et donc c'est pour ça que il doit y avoir ce qu'on appelle un système de motivation, d'accord? Qui fait que la motivation, c'est pas l'argent, hein? C'est pas toujours l'argent, pardon. C'est pas toujours l'argent. C'est la visibilité, c'est lui la reconnaissance, c'est lui dire, par exemple, il y a aujourd'hui des banques, des entreprises, etc., qui inscrivent ces talents. Une fois que tu es inscrit dans un MBA, indirectement, on dit, on croit en toi, tu fais partie de la pépinière talent. D'accord? Certains, effectivement, qui sont... déjà, ça coûte 150 000 dirhams minimum. D'accord? Si c'est les bons, hein, c'est les bons. Hein. Quand tu vois que j'ai investi la langue anglaise en toi, d'accord? J'ai investi dans un processus de compétences tel que les billets dont je parlais tout à l'heure. Je t'envoie, si c'est une multinationale, et ça on le faisait, si c'est une multinationale, je t'envoie dans d'autres pays. Voilà, dans d'autres pays. Voilà. C'est ce qu'on appelle en anglais, des STA, des Short Term Assignments. Je t'assigne une tâche, une période bien déterminée. Tu vas le faire 3 mois, 6 mois en Allemagne, en Hollande, aux Pays-Bas, d'accord? Mais oui, la personne se dit, lui, ce talent, il sait qu'il est reconnu. Le fait qu'il ait choisi pour qu'il aille faire un parcours quelque part, déjà il est reconnu. Et crois-moi, il ne quittera pas l'entreprise comme ça. Quand est-ce qu'il peut quitter l'entreprise? Parce qu'un talent, c'est périssable, hein? C'est comme une fleur. C'est le moment où il sent qu'il n'y a plus de feedback. Plus personne ne lui pose quoi que ce soit comme question. Il n'y a pas de proximity meetings avec son management, avec la direction générale. On ne l'implique pas dans des projets structurants. Parce que lui, il croit qu'il détient la science infuse à un certain moment, c'est pas tout ça, et il veut participer partout, d'accord? Et si on ne l'implique pas, on ne fait pas cette reconnaissance, on ne dit pas qu'il est là, à ce moment-là, effectivement, il va se sentir qu'il est de plus en plus loin de sa décision. Nous sommes avec une auditrice, Madame Khadija, qui est avec nous, de Casablanca. Bonjour. Bonjour, Monsieur Badar. Bonjour, Madame Khadija. Je vous remercie. Ok. Ah, c'est... Ça va, vous allez bien? Ça va très très bien, alhamdoulilah, et vous? Oui, ça m'a معروفة عندكم مش مشكل. Alors un gros bonjour Monsieur Ali Sarhaïni. Bonjour Khadija, بخير. الله يحفظكم. الحمد لله. Alors toujours en arabe, مش مشكل. Alors بالنسبة لهاد les entretiens ديال performance ولا ديال l'évaluation أنا بسم الله طبعا أنا بصافي لونطون منهم ولكن لو بروبليم سي كو ان ملي كيكون عندنا ان انتروتيان ديفالياسيون انني ما كنحل كيجي انا ما كنتش عارفه كاع واش كاين في لو سيركوي ديال الخدمه ديك الساعات صافي 20 ans دابا باش دازت ولا 30 ans الوغ ملي كيجي ما كتعرفش كاع شنو اللي غتهضر عليه انت خدام هكا خدام اللي تعطاتك واللي ما تعطاتكش وهذا يعني خدام في لا بوليفالونس توجور كنانسيستي على لا بوليفالونس في الخدمه ملي كيجي كيقول لك شي حوايج انت كنت غديرهم ولكن ما درتيش تقدر مثلا تزيد شي حاجه اللي تزيد ان بليس الخدمه تزيد شي حاجه في لا بروسيدور دو ترافاي لي زاستيس دو ترافاي اللي زعما تاغمونتي النيفو دو هذا تيب دو بيرفورمانس Par contre, أنا نجم كنقول مثلا دابخي لي زيكسبيريونس الصغيرة ديالي كنقول مثلا في لي زونتروتيان دو ريكروتمون ولا في هذاك لاكومبانيومون ديال دي راش ولا ديال ان ديبارتمون اللي كدير مع لي زومبلويي تو أنه يكون واحد مثلا يكون أننا نكونوا نعرفوا بأننا راه خصنا نخدموا واحد الحاجة ولكن واحد الحاجة لا تأمن بجادات مزيان سوغا أميليوغي لا لي طاش ولا لي زاتو ديال لا بيرسون هذا من جهة أخرى أننا علاش ما نديروش مثلا واحد سورتو دابا أكتويلمون لأن كاين بزاف الأمور اللي جديدة الكومبانيومون الكوتشين بروفيسيونيل كوتشين بيزنس هادشي كله كاين دابا علاش ما كيكونش في هو الغوكروتمون هذا لو بوست إكس هو غديرو وكيهضر عليه هذا الكانديدا ولا اللي غادي يجي يخدم وملي كيبدا يخدم تكون اوفير ميزور لان كاين لو طون انتر طون كاين دي بيتيت فورماسيون
dans la société ou à l'extérieur comme quoi شنو يكون في هذا الكوتي ديال مثلا لا بوليفالونس ديال هذاك البوست انا نزيد شي حاجه اللي تامليوري. وحاجه اخرى مهمه جدا هي لا ريكونيسونس. احنا لا ريكونيسونس كتنقصنا لك على ريكونيسونس في الخدمه. سي بو دير ملي كتقول شي واحد تي اكسيلونس هادي راه انه غادي يطلع هذا كاين هاد لي كا اوكي. ولكن الا قديتي قبل ربيتي قبل بحال انونسون عندنا في الدار مثلا كتموتيفي تبغي موتيفي تبغي لو دوني دي كادو. ولكن راه دائما عارف بان كاين هذا السيركوي ديال لا بينيسيون هذا السيركوي ديال لي سونساسيون ولا هذا وكاين واحد ديال الموتيفاسيون. دونك الا كان هكا غادي عرفنا لا وما عليه. الا قلت لنا هكا غنكونوا اننا ربحنا انا ليمون مهم الشركه وكنربحوا حتى داك لو كوتي بليس يعني واحد لو بليس لا سوسيتي لانها كدير واحد الكومبانيون بسيشيك سوسيال في سميتو الخدمه على البوتنسيال الخدمه على مثلا هذاك لي كومبيتونس ديال هذاك الماك اللي كيخدم عندنا لان غنحتاجو في اوتر شوز. و سي تري بيان شو جو فو ريميرسي انفينيمون باش ما نطولش. سي مين كي يسمو خرجه قبل ما تمشي لا خديجه غير واحد السؤال قبل ما نجاوبوك. هذه زونتروتيان ديفاليواسيون كل عام كيف قلتي قبيله ما هذه زونتروتيان ديفاليواسيون كانوا ماشي هما هذوك واش كل عام كانوا هكذاك ولا غير شي عام واحد؟ انا وقع لي مره ولكن البروبليم اللي درت فيه انا نقول لك لا بيت اكسبيريونس ديالي من انا كي قلت لك جي ترو سبونطاني فاميليال في الخدمه ديالي يمكن عرفت عليه بزاف حاجه سي علي فرحاني. الوغ في الخدمه كنت اسيستونت ان ميم طون كنخدم في الديبارتمون داشا ديبارتمون دو مثلا نجي واحد اللي كنا في التريديسيون دي جورناليتي يعني كنا نخدموا لي كونطرا ممكن بحال قلتي كنطلب الخدمه باش بوغ مي فاليو بيرسونيلمون بنوبي راسي كنبغي انني ناخذ اون اكسبيريونس الوغ هذيك لي فاليوسيون اللي دارت انني انا جو ترافاي من غير البوست ديالي كنخدم في دوطخ بوست هذا المنازل كنا نجي السوبيريور ديالي كيعرف يعني قريبين للفيروس. ولكن ملي قلت له فوالا مسيو فلان راه شو دابا انا شو شحال صافي لونطون حيت دي كذا زوق الثاني باش دي دوكمونطاسيون باش دي تخيك دي سيبلومون ما كنشوف كندير ستاج جامي ولا شي حاجه على السوبيريور. دونك ملي قلت له مسيو فلان فوالا راه انا صافي دابا شي بلوس كو 3 ولا 4 ans ساعات وما خديتش اون بيتيت دوكمونطاسيون جو سي قال لك نعرف واش تفي رجع لي بانني تفي مثلا تبان لك شي حاجه زادت في البوست ديالك تزيديها مثلا يعني ما كاينش عالم انا راه نقدر نقول لك فوالا نديرو هادي ونديرو هادي عافاك كنمشيو وهذا. ولكن كنقول نمشي راني كندير باش مي سبيسياليتي او لا مي ريسبونسابيليتي في هذاك البوست. بحال كنت عارفه انا شكون نقدم كنت عارفه بان ان بوست راه كادغي مخصوص هنا عرفت مثلا سكرتير ديريكسيون كتبقى في هذيك سكرتير ديريكسيون انا لا ناتور بيرسونيل هي اللي كتخرجني من هذاك الكادر من داك الصندوق وكنجي نهضر مع مدرسة عشا نخدم مع الكوميرسيال نخدم مع الغوكوغومون. انا شنو كنعرف كنت قصه في البروميير انترفونسيون ديالي هي ان الانسان يكون بوليفالون. علاش؟ حيت من غير هذاك لو بوست وكنقول لك لي جون زعما سي كونساي حيت هذاك لو بوست كيبقى ليميتي. دونك ملي كنخرج من لا سوسيتي هذيك لا بوليفالونس ديالي وكنعرف هنا وهنا كتنفعني في الكوتي بيرسونيل في الباركور بروفيسيونيل اللي لينا بيهم بجوج كنكونوا على الاقل حققنا غير بيننا وبين ذاتنا. كنخدم على شي حاجه ديال الذات كتخدم بينك وبين راسك كتلقى راسك كتبحث واحد 80% ابار لو كو انا زعما تنسيق ابار لو كو فوالا لو كو ما كيكونش. Oui, merci madame pour ce témoignage. Il faudrait répondre à pas mal de choses que vous avez citées. En tout cas, je vais répondre à ce que vous avez dit au début. Alors, quand on parle d'entretien d'évaluation de fin d'année, c'est un processus qui doit passer d'abord par un passage qui est obligatoire, c'est de former tout le monde sur ce processus, qu'il soit salarié ou qu'il soit manager. La DRH, c'est elle qui est responsable de ce processus-là et donc elle doit communiquer sur ce processus, notamment par rapport au déroulement, mais aussi au contenu. Madame, elle disait tout à l'heure,
on parlait de quoi? D'abord, il faut avoir des objectifs. C'est un moment où on parle de la réalisation des objectifs, où on parle de toute l'année, comment ça s'est déroulé, et sachant que quand je dis toute l'année, il y a une fois, c'est que le fait qu'il y ait ce qu'on appelle des processus mi-terme ou à mi-parcours, c'est-à-dire des entretiens intermédiaires, c'est très important. À la fin de l'année, non. C'est pour ça, moi, je dis que c'est très très important. Oui. Il faut qu'il y ait une proximité entre le salarié et son manager tout au long du quoi, effectivement, les personnes peuvent se sentir trahis. Ah oui, ah oui, mais je te reproche le fait que ceci, cela. Exactement. C'est pour ça qu'il y a parfois des incidences qu'on n'imagine pas suite à ces entretiens. Il y a un auditeur qui nous a contacté, Sir Khalid, me semble-t-il, qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Sir Khalid, on est à votre écoute. D'abord, je tiens à vous remercier pour ce sujet-là qui est hyper important et il semble bien, c'est la bonne période. Moi, je voulais juste dire que quand on entend évaluation, on a presque peur, comme si on allait passer un examen et on reçoit des notes de par la responsable des ressources humaines ou par hiérarchie, alors que dans ma tête, l'évaluation, c'est pas du tout ça. L'évaluation, c'est d'abord un rapport d'activité que le cadre remplit avec beaucoup de questions. Et l'objectif, c'est d'abord de voir l'environnement de son travail. Qu'est-ce qu'il a réalisé, qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé. Et c'est à lui de dire pourquoi il n'est pas arrivé à ses objectifs et de voir s'il a besoin d'une formation supplémentaire, c'est à lui de la proposer, ou bien s'il a besoin de plus de personnes autour de lui, ou s'il a un problème avec les hiérarchies ou avec les subalternes ou autres. Et donc c'est toujours dans l'intérêt de la boîte, et ça se passe avec beaucoup de bienveillance. Et c'est à base de ce document-là qu'il y a des réunions avec son directeur ou sa responsable et ainsi de suite, sur la base de l'écrit. Alors que je vous entends beaucoup parler et normalement on ne dit pas des choses de plus, on explique ce qu'on a écrit et on s'explique sur ce qu'on a écrit et avec beaucoup de bienveillance dans l'intérêt de tout le monde. Voilà ma façon de voir les choses et la façon de voir l'évaluation dans une boîte qui se respecte. Oui, vous avez bien fait de surligner ce dernier point. Et effectivement, il y a une façon de faire qui fait qu'on se sent dans un endroit où il y a une forme de respect pour le travail accompli, ou même ce type de moment qui peut être parfois appréhendé sans bien aller. Oui. Quand je disais que c'est un entretien qui est un moment solennel, il y a bien entendu le déroulement du processus qui doit être respecté. Quand je parlais tout à l'heure du kit, c'est quoi ce kit? Je dois connaître, en tant que manager, je dois connaître le parcours du salarié, c'est-à-dire son CV, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Je dois connaître sa fiche de poste. Oui, d'accord. Ne pas le découvrir sur le tas. Exactement. Et je dois connaître aussi les objectifs que je lui ai assignés en début d'année. Et c'est sur la base de ça qu'il doit y avoir un échange. D'accord? Le salarié, comme disait monsieur là tout de suite, il vient avec un compte rendu, d'accord? Qu'il soit formalisé ou pas formalisé, l'essentiel c'est que le cadre doit savoir de quoi il parle. Parce que il doit y avoir un dialogue entre lui et son manager. Le manager, lui, il a des faits devant lui. C'est-à-dire des objectifs que je t'ai donnés, voilà ce que tu as réalisé, voilà ce que tu n'as pas réalisé. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est pourquoi. Il doit y avoir un échange. Pourquoi tu n'as pas pu réaliser ça? Est-ce que c'est un manque de compétences? Si c'est un manque de compétences, d'où les besoins en formation, d'accompagnement, etc. Et c'est là, et c'est ça le mot le plus important que je veux citer aujourd'hui, c'est que c'est ce moment-là qui donne raison à d'autres processus, notamment la formation, donc les besoins sortent de ce moment-là. Si tu as besoin, comme a dit monsieur, si tu as besoin d'aide, etc., est-ce qu'il doit y avoir de recrutement? D'accord? Donc à ce moment-là, on dimensionne le poste autrement. Il doit y avoir la gestion de carrière, puisqu'on va se projeter, d'accord? Je vais parler de recrutement, et bien entendu, par la suite,
il va y avoir le sujet de la rétribution. Alors oui, et c'est effectivement parfois ce qui est très attendu. Ali Salhani. C'est Khalid Baki Maana. Vous allez bien, merci beaucoup. Barakallah fik. Alors je retiens un mot, je vous entends dire Qali ou Qatlo, ma Qali, ma Qatlo, et vous avez raison de dire ça. Là, bravo Alik. Parce que ce qui se passe normalement, comme l'a dit si bien Majid Qbela, c'est tout un process, c'est tout un kit, c'est tout ce que vous voulez. Mais le malheur dans tout cela, c'est que dans la pratique, voilà ce qui se passe. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez utilisé des témoins parce que c'était dans une banque, il avait besoin de personnel, on lui a dit niet. Il avait besoin de ceci, une formation, on lui a dit niet. Alors l'entretien d'évaluation, à un moment donné, c'est devenu une bérésina. Le problème qui se pose, c'est que mieux que cela, merci encore une fois parce qu'il a touché les mots qu'il fait, rapport d'activité. J'ai entendu dire même dans une, pas multinationale, là institutionnelle, dans lequel on lui a dit non, n'écris pas tout. N'écris pas tout parce que on peut te dire bon attention, tu l'as écrit, vous avez écrit cela ou un interrogatoire. Donc comme on disait dès le départ à Khalid, c'est toute une culture. Elle dit que la culture, je ne sais pas qui avait dit, on ne peut pas être de bonne foi avec quelqu'un de mauvaise foi. Vous avez devant vous un manager, un N+1. Vous savez pas, l'entretien d'évaluation, c'est beaucoup plus. Lui-même, c'est sur quoi lui est évalué. Tu sais, et c'est pour cette raison. Mais normalement, ce que disait Khalid, il nous confirme tout ce que disait tout à l'heure Majid. Normalement, voilà comment ça devrait se faire. Et normalement, c'est toute une culture. On le reverra tout le temps jusqu'à. Non, pas finir. Et merci beaucoup. Merci. La remarque avait pour objectif principal de souligner que ça pouvait se passer autrement. Et la façon même dont cela devait se passer. Il est 11h, on va déborder quelques instants. Je sais qu'il y a une courte pause publicitaire avant de céder la parole à Moulad Baba qui va nous présenter les actualités. Fort heureusement, on va rester à l'antenne jusqu'à midi si vous avez des avis ou si vous souhaitez simplement prendre la parole et participer à cet échange. N'hésitez pas à nous contacter toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Ali Salhani, nous sommes avec Abdel Majid de Toulounji. Nous parlons des entretiens d'évaluation. Effectivement, c'est quelquefois un simple formalisme. Toutes les entreprises n'ont pas nécessairement des choses à offrir. Et par conséquent, ce sont parfois des rendez-vous qui sont quelquefois vidés de leur sens, Ali Salhani. Non, alors formalité pour les entreprises qui le font tout simplement pour dire que nous avons des entretiens d'évaluation qui se font. Exactement. Mais normalement, l'entretien d'évaluation, et pour revenir à ce que disait tout à l'heure mon cher Majid, on va la faire comme, tu vois, c'est un point donné, à un moment donné. Voilà, on va faire le point sur cette, entre guillemets, collaboration interne. Collaboration interne. Pour qu'on puisse améliorer les choses, qu'on sache là où on va. Normalement, c'est ça pour moi. Si je me trompe, tu m'arrêtes, mon cher. Pour moi, c'est ça l'entretien d'évaluation annuel. Et pour revenir à ce que disait Khalid tout à l'heure, attention, l'entretien d'évaluation, c'est pas attention, oulala, il y a un problème. Non, je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure. Il a raison. C'est-à-dire, un point donné, ça permet aux collaborateurs de dire ce qui ne va pas, entre guillemets. Ça permet au manager de dire voilà ce qu'il faut améliorer. Parce que, attention, et là, il faut que je sois d'une clarté sans faille. Qu'un manager vienne me dire. Écoute, l'entretien d'évaluation, je vais lui dire que rien ne va, qu'il n'est pas fait pour eux. Non, mais il faut arrêter les frais là. Si véritablement cette personne ne va pas avec la fonction, c'est même pas la peine de faire un entretien d'évaluation. Je dis bien si le boss, si le manager a raison. Mais si le manager il ne vous aime pas parce que est-ce qu'il là pour ne pas l'utiliser, le manager comme ça. Peut-être tu citais l'exemple de ceux qui avaient mauvaise haleine. C'est vrai qu'on peut trouver que. Bah oui. Là, je me rappelle quelqu'un me disait il fait du bon travail. Je crois qu'il y a un problème là. T'es pas là pour te marier avec lui, ou là pour lui faire donner ta fille en mariage, ou là tu vas te marier avec sa soeur ou sa mère ou je ne sais qui d'autre. T'es là pour travailler. Mais ça va pas ou quoi? Mais on est dans un boulot là. Tu sais, mon cher Majid, quand tu entends des choses comme ça, et tu sais, ce sont des gens qui ont quelque chose à dire. Donc l'entretien en lui-même,
qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va. C'est une sorte de boussole. Vas-y, mon cher. Oui, alors, je complète ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on parlait des différents processus RH qui sont liés à cet entretien. Et avant le flash info, j'ai parlé de la rétribution. Oui. Alors, par rapport à la rétribution, il y a deux rétributions que attend le salarié ce jour-là. À savoir, est-ce qu'il va y avoir une augmentation et quel serait éventuellement son bonus. Alors, ou la reconnaissance. Ou la reconnaissance. Alors, bien entendu, qui sont les acteurs qui sont concernés? Dans un premier temps, la direction générale, puisque à un certain moment, elle doit déterminer le budget, s'il y a budget, d'accord? On va supposer que l'entreprise, elle a fait du chiffre X% de plus par rapport à l'an dernier, et donc là, effectivement, elle doit rétribuer pour encourager la performance. La direction générale, y compris la DRH, il doit essaimer, il doit partager cette information de telle manière à ce qu'on répartit les budgets par direction, n'est-ce pas? Et donc, le manager, il connaît plus ou moins si je dois transformer le dirham en points, puisque généralement on parle soit de dirham, soit de points, d'accord? Et à ce moment-là, attention, le piège dans lequel on tombe, c'est que des fois le manager, il dit à son collaborateur à la fin de l'entretien, je te propose 5% d'augmentation et X dirhams de bonus. Quand ça remonte, il faut qu'il dise même tu ne peux pas. D'accord? Et donc qu'est-ce qui se passe? Celui qui est le salarié, il va être déçu. Oui, le manager et son manager et détester son entreprise. Voilà. Le manager, il va lui dire mais je peux pas revenir le voir, etc. Et c'est pour ça qu'il faut déterminer le processus dès le départ. Voilà. Dès le départ, tu ne dois pas communiquer avant de valider tous les chiffres, etc., etc. Sans quoi tu vas t'engager effectivement à énoncer des promesses impossibles à tenir. Mais il y a un élément très simple, Ali Salhani, c'est la perspective du manager. Le manager peut être, entre guillemets, encouragé à faire grandir ses équipes, à les motiver, y compris en ayant quelques leviers qui sont ou la reconnaissance ou la rémunération. Le manager aussi peut être considéré comme étant un bon manager si il fait travailler ses équipes sans pour autant leur promettre quoi que ce soit, ni d'augmentation, ni aucune rétribution de quelque sorte que ce soit. Ça va durer combien de temps? Ça va durer combien de temps? C'est parfois effectivement la disposition d'esprit de ceux qui font passer certains entretiens d'embauche et qui dénoncent assez souvent Ali Salhani. C'est important. Dans les directions des ressources humaines qui sont considérés comme étant de bons salariés parce qu'il faut faire des économies à l'entreprise. Majid, oui. 30 secondes. Déjà que l'entreprise dont on parle se doit d'avoir une politique de rémunération digne de ce nom. Tout à fait. Et d'avoir des salaires, je dirais, très concurrentiels, pas très concurrentiels, très bons par rapport à ce qui se pratique au niveau du marché. Et là, on pourra atténuer cette histoire de rémunération de bonus. C'est ce que je voulais dire, mon cher Majid. Et là, tu me rappelles quelque chose. C'est pas la peine de citer de quel label je parle. Des fois, on a un label qui dit comme quoi l'entreprise est considérée comme bon. Comment ils appellent ça? Best employer, best employer, ou je sais pas quoi. Et je connais ce qui se passe en interne. Oui, qui tu le dis. Je connais ce qui se passe en interne. Donc c'est même. Alors, dans le contenu, on parle de rémunération, on parle de reconnaissance sociale, on parle de. Mais là, nous avons et le problème, c'est que effectivement, ça devient un packaging marketing qui aujourd'hui ne sert strictement à rien, puisque les salariés ne sont pas dupes. Moi, quand je vais chercher dans le marché une autre entreprise, je ne vais pas aller chercher le label du patronat. Je vais aller voir mes collègues qui sont à l'intérieur pour avoir les meilleures informations, etc., etc. Alors, ce que disait Ali tout à l'heure, une rémunération qui est en calé avec le marché, parce que tu ne peux pas être en décalage beaucoup plus par rapport au marché. Même déjà la norme, c'est pas ça. Tu ne peux pas avoir 5% de masse salariale par rapport au marché, d'accord? Parce que économiquement, ça posera un problème.
Et fut un temps, tout à l'heure, ce qu'il disait, allez, quand on a lancé les marchés des capitaux au début des années 90, d'accord, on cherchait les talents partout. Ceux qui ont fait la salle des marchés, ceux qui ont fait la gestion d'actifs, ceux qui ont fait la bourse, etc. On les cherchait partout. Et on recrutait les gens qui ont fait des DESS ou des Bac plus 5 en France parce qu'ils ont fait gestion patrimoine, ou ils ont fait marché financier, etc. On les a formés à bloc, on leur a donné un salaire qui ont beaucoup de décalage par rapport à la norme, par rapport au marché. Et puis, à un certain moment, ça a fait pchit. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'entre-temps, la machine s'est rodée, on a commencé à former les gens, d'accord ? On s'est dit, il faut que ça soit rassasié un petit peu, parce que tu ne peux pas gonfler éternellement. Puisque économiquement, c'est intenable. Oui. C'est pour ça, moi, je dis, tu disais tout à l'heure, la reconnaissance fait plusieurs choses. C'est le fait que tu me dises, écoute, Badr, c'est bien ce que tu as fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà ton parcours. Je vais t'aider, etc., etc. Et que tu me donnes 1%, 2%, je vais être à l'aise. Parce qu'entre nous, on a signé un contrat. On a signé un contrat, c'est que je vais être dans peu de temps ce que tu m'as dit. Mais si tu rates le coche, toi, en tant que salarié, parce que toi aussi, tu as des devoirs à faire, d'accord ? Presque. Mais moi, le manager, si je t'ai promis des choses alors que j'ai tout fait en tant que salarié et tu n'étais pas au rendez-vous, c'est la crédibilité de tout qui tombe. La crédibilité du processus qui tombe. Allez, merci mon cher Majid. Alors, tu fais bien d'avoir parlé de ça, tu me fais penser à un ami. Et effectivement, ils ont signé et on lui a promis une chose et il me dit, multinationale, et il me dit, bon écoute Ali, pas de problème, le mec il part. Il y a un autre boss qui vient. Tu n'as pas de problème, il y a la continuité du service, entre guillemets, si j'utilise un terme public. Il m'a dit non, il m'a dit écoutez, peut-être que vous avez signé ça, mais bon, moi, je vois les choses autrement. Et ce qu'on m'avait promis, je ne l'ai pas eu. Et c'est là où je lui ai dit ce que je ne cesse de te répéter tout le temps. Il est vrai qu'il y a une gestion des talents dans une entreprise, mais les talents, moi je parle maintenant des talents, on parle d'une catégorie bien déterminée, se doivent de gérer eux-mêmes leur... Tout à fait. Et je suis, voilà, alhamdoulilah, tu es d'accord avec moi sur ce point. Pourquoi gérer... Vous êtes dans cette entreprise, tout se passe bien, ce n'est plus une question de rémunération, parce que les rémunérations, ce sont des rémunérations qui obéissent un petit peu à ce qui se pratique sur le marché. Attention à ceux qui nous écoutent. Quand vous voulez faire le comparatif au niveau du marché, comparez-vous au meilleur. Ne vous comparez pas au cancre. J'ai eu ce problème avec les banques. Quelqu'un me dit non, on ne peut pas donner, toutes les banques, voilà ce qu'elles donnent. Peut-être qu'il y a des banques qui sont très sympathiques, il y a d'autres banques qui sont des cancres. C'est pas une référence. Le référentiel se doit d'être... Tu voulais dire quelque chose, Majid ? Oui, je voulais te donner un témoignage. Dis-moi. Dans mon parcours. Oui. Ce que tu disais, Ali, les talents, quand on les reconnaît et quand on les rétribue, d'accord ? Dans mon expérience passée, il fut un temps où tout est validé avec la direction générale. Parce que ces talents, ils sont connus par tous. Tout le CODIR connaît les talents dont on parle. Ton talent à toi, dans ta direction, avec celui des LCL, etc. Bon, tout le monde les connaît. D'accord ? Et à ce moment-là, une fois qu'on a validé les augmentations, bien entendu, et les bonus, etc., on se dit, les talents, je connais les meilleurs. On faisait des bons d'achat. On leur donnait de plus des bons d'achat. On publiait ça. Pour que les gens, pour qu'on crée un système de concurrence interne. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis les autres, ils sont reconnus. Et crois-moi, ils se tirent la langue. Voilà. Ils cravachent après. Tu vois ce que je veux dire ? Ça crée l'osmose en interne, de telle manière à ce que tout le monde puisse être reconnu à la fin de l'année. Mais après, avec une autre entreprise, on a fait la reconnaissance trimestrielle. Surtout pour les commerciaux. Parce que au bout d'un trimestre, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Et surtout que les commerciaux sont payés au niveau du bonus. Ce que je voulais te dire également, mon cher Badr, on a eu un cas, et merci d'avoir parlé de cette histoire de contrat, et on ne parle plus d'argent. On a eu un cas où, effectivement, un talent extraordinaire recruté, payé au prix fort. Et son boss me racontait cette histoire en me disant, tu sais Ali, il ne trouvera pas un salaire identique au sien sur la place. C'est le mieux payé. Mais mon souci maintenant, c'est
qu'il maintienne sa performance. Je lui dis, écoute, s'il est performant, il est performant. Oui. Bon, je continue. Bon, et moi je ne l'ai pas dit, oui, je ne parlais pas le marocain. Et il me dit, qui ne perd pas de sa performance. Deuxièmement, qui ne tombe pas dans le truc de sa zone de confort. Et comment faire pour qu'il reste avec nous tout en restant amoureux de nous? Je n'oublierai jamais ce terme-là, amoureux de l'entreprise. Ah oui, content d'y travailler. Et c'est là où ça rejoint cet entretien d'évaluation. On ne parle plus de ces trucs de bonus ou de tout ce que vous voulez, mais voilà comment on voit les choses et voilà comment nous, on te voit chez nous, dans notre entreprise. Oui, il n'y a pas que Alice El-Hani, que la performance, beaucoup de gens performants, il y a parfois la contre-performance. Et ça aussi, il faut savoir la gérer. Mais ce sera après la respiration musicale et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite. La musique. Ouais, Alice El-Hani, Ça, c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant aussi de se détendre musicalement. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on fait un peu de teasing, parce qu'on reste jusqu'à midi. Il faut varier les plaisirs dans la vie. J'en connais des auditrices et auditeurs qui sont morts de rire d'abord en écoutant ce que je viens de dire. Toujours, j'entends bien. Parce que je leur ai dit une fois, et dans la respiration musicale. Yallah, c'est bien. C'est bien de l'annoncer pour la régie. On va se retrouver dans quelques instants. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les faire en ordre, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts qui se poursuit en effet jusqu'à midi. Si vous avez des avis ou des questions, nous parlons ce matin des entretiens d'évaluation. Je ne sais pas si on en fait passer à ChatGPT, à Brigitte Topologie. Qui est capable d'interroger vocalement, même par écrit. Aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on fasse une émission par rapport à RHIA. D'accord, parce qu'il y a énormément de choses à voir sur ce sujet. Par contre, effectivement, aujourd'hui, avant de parler de l'IA, il y a des systèmes d'information qui sont assistés par intelligence artificielle et qui gèrent tout le processus de l'entretien d'évaluation. Tout à l'heure, on parlait des systèmes d'information RH. Il y en a pas mal qui sont connus. Il y en a même d'autres qui sont made in Maroc, d'accord, et qui sont dans l'administration, qui sont dans des banques, qui sont dans des industries. Mais malheureusement, de par mon expérience, on n'optimise pas beaucoup ce système d'information. Et puis au Maroc, il y a aussi quelque chose qui est très important, l'intuition, le ressenti. Il y a les objectifs, mais il y a le feeling qui prime sur parfois la data, les données, etc. Sauf dans certains métiers, vous parliez tout à l'heure des commerciaux qu'il s'agit de motiver de façon trimestrielle. Mais j'évoquais avant la respiration musicale, il y a les performants, il y a les contre-performants. Oui, effectivement. C'est un aspect qui est géré lors des entretiens. Alors là, quand on entend parler de contre-performance, ça veut dire que la réalisation des objectifs n'était pas au rendez-vous. D'accord ? On se pose la question. Est-ce que le salarié il a bien compris ses objectifs ? Très bien. Est-ce que ces objectifs ils étaient réalisables ? Oui. Est-ce qu'on lui a pas demandé un mouton à 5 pattes ? Très bien. D'accord ? Donc, avant de parler de contre-performance, il faut se poser la question. D'abord, comment on a donné ces objectifs ? Il faut donner des objectifs qui sont réalisables, dans le temps aussi, qui sont mesurables. Et surtout, c'est ça le problème aujourd'hui que je vis avec certaines entreprises, c'est qu'on ne sait pas comment donner des objectifs. Il y a des objectifs qui sont très simples, à savoir pour le commercial, tu vas me faire tant de chiffre d'affaires. Quand je suis aujourd'hui en tant que cadre dans l'organisation, quels sont les objectifs que tu veux me donner ? D'accord ? Certains objectifs sont quantifiables, d'autres ne sont pas quantifiables. D'accord ? Et le manager, pour les objectifs qui sont non quantifiables, c'est là où on voit le manager comment il va les formuler. Parce que le salarié, quelquefois, il peut t'aider en tant que manager. Il peut venir avec une proposition d'objectif. D'accord ? Si ça rentre dans ton business plan en tant que manager, c'est ce que tu veux faire, bien sûr, on discute avec le salarié. Mais toujours est-il, moi, en tant qu'auditeur, quand je viens voir les objectifs qui ont été signés entre le manager et le salarié, et je dis c'est bon ou c'est pas bon, si c'est pas bon, pourquoi ? Parce que je me dis, d'abord, c'est incompréhensible. C'est pas réalisable. On a demandé quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un délai d'1 an ou de 6 mois. Il faut plus de temps, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'avant de parler de contre-performance, il faut voir en amont qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, supposons qu'il y a effectivement, tout ça a été balisé, il y a une contre-performance. Alors, contre-performance, on se pose la question, est-ce que c'est un problème de formation ? Oui. Est-ce qu'il y a un gap dans les compétences ? Oui, mais est-ce que... S'il y a un gap dans les compétences, il y a le plan de formation qui va venir. Oui. Par contre, si c'est les mêmes gaps
qui se répètent. Non, mais si la personne a pu avoir... Exit. Si la personne... Si la personne a pu atteindre ses objectifs, elle a démontré qu'elle était capable et que il y a un concours de circonstances, il y a peut-être des... Par exemple le Covid. Oui, mais ça, c'est un concours de circonstances qui... Enfin, ce sont des circonstances extérieures qui sont objectives. Il y a des circonstances qui peuvent être liées au marché, à l'entreprise, à la vie de l'entreprise. Il faut réagir rapidement. Voilà. Il faut réagir rapidement. Voilà. Voilà. Tu as utilisé le terme qu'il faut. On ne va pas attendre l'entretien d'évaluation pour il faut réagir. Contre-performant. Enfin, on ne va pas attendre l'entretien d'évaluation annuel pour vous dire à quelqu'un que vous êtes contre-performant. Il y a beaucoup de considérations qui sont faites. Alors, au bout d'une année, donc, tu le vois chaque jour, tu es le manager. Tu vas lui dire les 4 vérités en face, parce que toi aussi Ouais. Mais certains semblent découvrir le Pérou à Orléans le jour de... Ah non, ça c'est il faut changer de manager. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Certains qui découvrent le Pérou à Orléans... Oui, tu as compris non, mais c'est qui font mine de découvrir une situation qui est déjà c'est le problème, il est le manager. Des fois, on a fait qui يقولوا بالمغربية. Non, j'espère pas. Mais tu as raison. Non, c'est pour ça que les deux soient bien formés sur le processus. Voilà, et pour rejoindre ce que disait Khalid Qbeila, il faut avoir une culture où tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est le mot magique, c'est la culture de la performance. Il faut avoir une culture de la performance. Et quand on a une culture de la performance, d'accord? Parce que tu ne peux pas... Aujourd'hui, je suis salarié, je connais le process, comment il est fait. Et si je vois que le manager, il s'est décalé du déroulement... Je sors la carte, monsieur, c'est pas comme ça comment ça doit se faire, c'est comme ça comment... Parce que tu m'as donné des objectifs qui sont réalisables, que j'ai acceptés, d'accord? Et que dans le temps, après un an, tu vas me dire, oui, mais c'était pas ça. Il fallait d'abord ce qu'on appelle des revues, d'accord, des réunions de revues, d'objectifs, etc. Ça peut mal se passer avec un manager. Ça peut mal se passer tout le temps. Mais tout le temps. Dès lors que ce sont des relations humaines, ça peut mal se passer. Effectivement, la question, c'est de savoir comment réagir lorsque, effectivement, certains vivent ce type de situation. Alors, dans des entreprises, il y a une gouvernance, dont l'entretien d'évaluation. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salarié et le manager, ils ne sont pas d'accord sur un point, ça remonte l'arbitrage. Au manager supérieur, d'accord? Et c'est lui, alors on ne va pas dire qu'il va remonter, non, ça s'arrête au manager N+1. C'est celui-là qui doit statuer. Pour statuer, il faut qu'il écoute les deux. Ouais, mais là... C'est délicat, parce qu'on peut enterrer la hache de guerre, on peut la déterrer, ça a d'autres conséquences. Nous avons un auditeur, Siab Abdelrahim, qui nous appelle d'Agadir, alors on est à votre écoute, Siab Abdelrahim. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Badr, ça va, vous allez bien? Siab Abdelrahim, on est très Ça va, vous allez bien? Merci. Oui, avant de poser ma question, vous demandez à Monsieur Badr, vous propose une respiration musicale. Moi je sais que c'est Monsieur Badr, il n'est pas le responsable de la programmation musicale. Alors il vous dit une respiration musicale et la chanson commence avec un chanteur qui a des problèmes de poumons. On dirait quelqu'un qui vient pour la tuberculose à Gilles. D'ailleurs c'est Prince, c'est un géant, Prince qui a chanté beaucoup de grands tubes. Les auditeurs sont à l'écoute. On aime bien Atlantique Radio depuis longtemps et avec M. Barhani, on devient accro. Donc pour votre sujet, ça c'est une question qui me taraude toujours l'esprit, c'est que pourquoi on prête beaucoup d'attention aux commerciaux dans une entreprise? Est-ce que c'est eux qui font le succès d'une entreprise? Par exemple, je vois dans le monde de l'automobile au niveau mondial. Oui. Tu as un gars qui est un commercial, on parle de chiffre d'affaires, on parle de vente,
vente de voitures, mais on connaît rarement, par exemple pour Ferrari, c'était Mazzimolo, ou bien c'était pour Renault, Nissan, c'était Carlos Ghosn, ou quoique lui c'était un PDG, mais on parle rarement des créateurs, c'est-à-dire des designers, des chefs de production, on parle pas beaucoup de... C'est ça le problème. Donc, la vente, et c'est dans le commerce, effectivement, la vente c'est quand même très sensible. Oui, bien sûr, mais le vendeur, s'il a devant lui un produit qui n'est pas à la hauteur, qu'est-ce qu'il va vendre? Il va vendre du vin à pain. Ah bah certains arriveraient à vous vendre bon, et l'air que vous respirez, donc c'est pour vous dire. Al-Majid Tourangi. Non. D'accord, merci, bonne continuation. Également, je ne suis pas d'accord avec monsieur parce qu'il faut qu'on valorise tout le monde. Bah oui, on valorise, c'est ce qu'il dit. Voilà, on valorise tous les postes. Et d'ailleurs, l'évaluation de la performance, elle concerne tout le monde. Celui qui a devant la porte en tant que sécurité, s'il n'est pas sous-traité, jusqu'au DG qui va être peut-être évalué par sa hiérarchie, tel que peut-être le président, le conseil d'administration. Toujours est-il, c'est que chacun est évalué sur un poste. D'accord ? Effectivement, quand on cite l'exemple des commerciaux, c'est pas pour dire que pour valoriser les commerciaux. En tout cas, ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. C'est juste pour rendre le message beaucoup plus perceptible. Un commercial, il a des choses qui sont très pragmatiques. C'est vendre. C'est plus chiffrable. Voilà, c'est plus palpable. Objectivité. Voilà, tu vends des voitures, d'accord ? Bien entendu, monsieur l'a dit, mais si la voiture n'est pas bonne, si elle n'est pas bonne, elle ne sera pas au showroom, d'accord ? Mais il vend ce qui est vendable. Et bien entendu, monsieur Haïti, lui aussi, il a des projets qu'il doit rendre dans des délais, etc. Chacun, il a des objectifs. L'art et la manière du manager, c'est comment traduire ces objectifs de telle manière à ce qu'ils doivent être acceptés par le salarié. C'est pour ça que je disais tout à l'heure quantifiable, non quantifiable. Alors, non quantifiable, des fois ça arrive, le manager. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit pragmatique pour tout le monde? Ça, c'est le rôle de la direction des ressources humaines quand elle rédige des fiches de poste. Parce qu'une fiche de poste, c'est quoi? C'est des compétences, d'accord? Et puis aussi un certain nombre d'objectifs. Et le manager, quand il vient pour passer l'entretien, il prend sa fiche de poste, il n'a qu'à puiser de sa fiche de poste. Il ne va pas aller chercher midi à 14 heures. Dans toutes les entreprises. Et c'est effectivement, il y a un auditeur, Mohamed, qui nous appelle de Casablanca, qui est avec nous à l'antenne. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste participer avec vous et faire une petite nuance. Je pense qu'il est important de distinguer entre le bilan et le résultat. Et parfois, un collaborateur ou un employé, il peut avoir un bilan qui est très satisfaisant. Mais par contre, le résultat n'est pas là. À cause de plusieurs raisons, je peux citer parfois, il y a une lourdeur de prise de décision, il n'a pas tout le pouvoir pour agir à temps. Donc, je pense que parfois, il y a ce qu'on appelle le bilan, mais le résultat n'est pas là. Et parfois, c'est l'inverse. Il y a le bilan qui est satisfaisant et le résultat est là. Je pense que c'est une chose très importante qu'il faut faire attention par rapport à ça. Mais merci beaucoup pour cette remarque, mais s'il n'y a pas de résultat, il n'y a rien du tout. Rappelez-vous bien de ça. On parle de l'entreprise. Aujourd'hui, vous parlez de tout ce que vous voulez parler. C'est le résultat qui compte. C'est quoi ce résultat-là? On va parler un petit peu terre à terre. J'ai fait un chiffre d'affaires de temps. Je vais parler terre à terre. Et votre patron vous dit, très bien, mais à quel prix? Vous avez pompé l'argent de l'entreprise, ça nous a coûté tant et tant, mais vous avez fait un résultat qui peut-être pour vous est meilleur, mais vous avez toute une armée mexicaine qui est derrière vous. Donc, le résultat n'est pas probant. Et c'est vous mentir. Smahli l'ism Karim, j'ai pas entendu. Sidi Mohamed. C'est Sidi Mohamed, c'est ça? Exactement. Voilà, Sidi Mohamed. Anna, je me dis parce que je parle souvent terre à terre, ça me plaît pas beaucoup aux gens, mais je leur dis, c'est le résultat qui compte. Tout le reste, c'est de la rigolade. Aujourd'hui, vous discutez avec qui? Je suis d'accord avec vous. Voilà. Une petite précision. Non, très bien. Un exemple très simple. Un directeur de projet
on a confié une mission de mise en place d'un système d'information ou pour le pilotage d'un projet, et donc il a fait tout ce qu'il a à faire. Et pour la prise de décision, on sait que la prise de décision, il n'est pas au niveau du directeur de projet, il est au niveau du top management. Parfois, on est obligé d'attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour une prise de décision Donc le résultat, il n'est pas là. On sait que le monsieur, il a tout fait correctement, à temps, il a intégré toutes les parties prenantes, il a tout ce qu'il a à faire, il l'a fait très bien. Mais le résultat, il n'est pas là. Alors non, Sidi Mohamed, non, le résultat est là. Pourquoi le résultat est là? Parce que ce directeur de projet, 20 sur 20, quand il vous parle, le directeur de projet, il ne veut pas vous dire qu'il bon voilà, je vous donne tout ce qu'on a fait, noir sur blanc. Le défaut, donc le résultat en lui-même, voilà, c'est très très bien, mais pour moi c'est le bilan, c'est un résultat en lui-même. Le résultat définitif incombe aux autres, mais ça reste un résultat. Je vais nuancer par rapport à ce que disait monsieur, puisqu'il a utilisé l'exemple de projet informatique. Alors ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, que dans un entretien d'évaluation, quand il y a le salarié et bien entendu le manager quand il donne des objectifs à son collaborateur, le collaborateur, pour qu'il accepte, il met en place des moyens, il exige des moyens. D'accord? Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le processus, il faut qu'il soit bien accepté, bien ficelé. C'est qu'effectivement, il a réalisé peut-être le projet, mais peut-être pas dans les délais. Parce qu'il y a la notion de réalisation du projet, et il faut respecter les coûts et les délais. D'accord? Alors, c'est pour ça que dans l'entretien d'évaluation, quand on assigne des objectifs, le salarié doit savoir négocier ses objectifs, c'est-à-dire, ok, je vais faire ça dans un délai de 6 mois, moyennant ça. Et c'est là où le salarié, peut-être ce qu'il voulait dire monsieur, c'est que si ce que j'ai exigé n'est pas au rendez-vous, il va y avoir répercussion effectivement sur les délais. Ça, il faudrait qu'il le dise en amont. Et voilà. Pour avoir des... il faut des parties prenantes qui sont impliquées. Merci à Majid d'avoir complété ce qu'il en est. Mais dès le départ, ce que j'ai compris, c'est Mohamed, ce qu'il a voulu dire, bon voilà, on a assigné peut-être à lui ou quelqu'un d'autre un objectif bien déterminé, de faire un travail bien déterminé. Il a fait ce qu'il a fait à faire. Sauf que vis-à-vis de lui, son vis-à-vis, qui devait accélérer les process ou des autorisations parlant n'ont pas été au rendez-vous. Je pense que c'est ça, c'est une partie prenante. Oui, alors, je prends mon exemple, je m'appelle très concret. Moi, je suis responsable d'une entité qui n'est pas responsable d'une activité, mais qui est garante. Et c'est ça la chose. Et il y a une nuance très particulière entre garant et responsable. Donc, on n'a pas la main d'aboutir à des résultats qui sont définis. On est des garants, que ce soit en termes de contrôle qualité, en termes de compliance, en termes de projets, d'amélioration continue et tout ça. Donc, on est jugé sur des résultats, à savoir qu'on n'est pas responsable. Avec toute la volonté qu'on a et tout ça, parfois, j'ai pris l'exemple d'un système d'information, c'est un exemple. Non, on a compris. C'est Mohamed, je me permets de vous interrompre. C'est pour ça, moi, j'insiste énormément sur la négociation des objectifs. Si on vous a assigné des objectifs pour lesquels vous êtes d'une manière peut-être transverse, d'accord, c'est là où il faut savoir formuler la négociation qu'il faut. C'est-à-dire, dès le départ, il faut qu'il y ait un contrat. Pour que je sois juger ou évaluer sur ça, voilà ce qu'il faut. Si par contre il y a un retard de l'autre côté, et si vous n'avez pas remarqué ça dès le départ, je suis désolé. S'il n'y a pas de contrat dans les PV de réunion, il faut le préciser. D'où la gouvernance, dans les projets. La gouvernance dans les projets, c'est très très important. Et c'est pour ça que des fois il y a des acteurs qui se trouvent lésés par rapport à l'évaluation. Et donc, donc Sidi Mohamed, merci encore une fois, et mieux que cela je vais vous dire, ça c'est pour plaisanter. Le directeur de projet si le vis-à-vis ne fait pas son travail, qui cherche un autre boulot parce que d'accord. Alors merci beaucoup, c'est Mohamed. Alors moi je voudrais revenir sur ce que disait Abdelrahim.
les commerciaux. Je suis désolé, et il faut qu'on soit d'une clarté sans faille. Le métier de commercial, la fonction commerciale est la seule fonction dans toute l'existence de l'humanité qui n'a jamais connu de crise et qui ne connaîtra jamais de crise. Il faut toujours des vendeurs. Il faut toujours des vendeurs. C'est vrai que, bon, quand on va vendre quelque chose, il faudrait que le produit en lui-même soit vendable. Voilà, bravo. Oui. Mais ça, pourquoi je te dis ça pour moi, j'ai remarqué une chose. 35 ans de métier, les commerciaux sont adulés, respectés, craints. Quand tu discutes avec un DG ou là, est-ce qu'il y a un auditeur? Si y a un auditeur, on passe à l'auditeur. Après, je parlerai à Anna. Qui est l'auditeur? On prend l'auditeur. D'autant que le temps ou la l'auditrice, je sais pas. Si Youssef, qui nous contacte de Casablanca. Bonjour à vous aussi, Youssef. Allez, salam alaikum. Alaikum salam. Très bien. كنشكر الطاقم وكنشكر السي سرحاني علي. الله يبارك فيك. الله يخليك يا سرحاني. عندي 3 j'ai fait de suivre depuis tout à l'heure, mais مع الخدمه وداك الشيء دونك عندي 3 بوان اللي بغيتك تشرح لي شويه فيهم. الله يخليك يا سرحاني. قول لي يا سيدي. البوان الاول هو كونت اون جوج اون بيرسون اترافير واحد لونتروتيان ديفالواسيون انيول et qu'on juge les talents comme vous avez dit. Il a de très bons, il est bon. Et qu'on le rémunère avec un MBA, comme vous avez dit. Ça, c'est Majid qui l'a dit. Mais je confirme ce qu'a dit Majid. Continuez, hein. Voilà, donc là, j'ai jamais vu ça. J'ai fait 6 boîtes, c'est-à-dire les boîtes. Imagine un bon commercial, un bon responsable commercial. Quand on le rémunère d'un MBA, la hiérarchie de la personne qui encadre avec l'entretien d'évaluation غادي يخاف على راسه باللغه العربيه. كمل هي مزيان. Un directeur commercial, je suis un responsable déjà compétent. Déjà, ça n'est pas mon chéri qui il va lui offrir un MBA. D'accord. Un MBA, c'est sûr, ça coûte 150 000 dirhams. Au plus. Donc, هذا le point الاولاني. Le point الثاني هو الملاحظه اللي قالها واحد السيد اللي quand même notamment هو داك l'entretien. Parfois, c'est des entretiens qu'on appelle entretien d'évaluation annuel. Annuel qui connaît des objectifs du dernier évaluation. Pourquoi pas faire des revues qui se mènent sur 3 mois ou sur 2 mois pour on serait en train de compter les mois comme dit les Français. On garde عام باش نديرو si il a coûté à l'entreprise n'importe quoi 35 000 dirhams de salaire في الشهر ولا هذا il a coûté à l'entreprise 600 000 dirhams في العام وفي الاخر نجي نقولوا له راه tu n'as pas atteint les objectifs il m'a la porte il m'a donc هذا le point هو le point 12 le point 12 هو سميتو كيف ما قال الاخ après un entretien نقدروا ما ندخلوش une rémunération ما ندخلوش une augmentation ما ندخلوش une récompense تكون غير الكلمه ديال برافو مثلا ولا شي انا شوي كونتر لان اي اكسيون كتكون في l'entreprise راه il a un but lucratif. Donc on a rendu un entretien d'évaluation pour des personnes nourries. Alors c'est dans le but d'avoir plus de chiffre d'affaires. Il faut concrétiser. Je connais واضحين. Le but d'ailleurs par définition une entreprise c'est un organisme à but lucratif. Donc quand on parle d'entreprise on parle d'argent. Ben oui, ça va beaucoup de s'attendre à ce qu'on parle chiffre à ce moment-là. Oui, mais vous avez raison ça aussi. علاش le patron كيسعى انه يغلط الشيفر دافير ديالو ولا ما ينفعش انني نطلع السالير ديالي. دونك انا على سانديرا دونتروتيان جو با لا مزيان انا لا يمشي تقول لي برافو ولا يقول لي 1%. لا مزيان لا سي اسمح لنا سي يوسف اسمح لي ساليتي ياك سي بون. لا عندنا سيكونسيس باقي خلينا الله يخليك من بعد خصنا نجي حتى واحد راي ولا بغا
سي تو اسمعني انا بس عليك لا راه وقيلا الاجوبه كلها ديال هذا الشيء كل اللي سالتي انت راه درناها راه عندك الحق جيتي شويه معطل مي عطينا الاجوبه بالنسبه للان بي لا بالنسبه للان بي كتدار هذه القضيه ولكن جينيرالمون في الملتي ناسيونال ولكن هذاك الشيف ديال اللي غادي يعطي الان بي ولا غادي يدير هذا الشيء كله تا هو راه عنده واحد لا جيستيون ديال لي طالون راه عنده واحد المستقبل ما غادي يبقاش في ديك البلاصه هذه ديرها في بالك حنا كنتكلموا على دي زونتربريز مثلا بلاندي سوليد مثلا نعطيك ان اكزومبل كتيتي ان انستيتيونيل ماروكان كي ليكزومبل ميم هي لو سي بي تبارك الله عليهم كيعطيوك اش او سي ام اي تي ساكوت سكو ساكوت مثلا سي اون ريفيرونس بور موا مثلا ولكن عندهم لي مويان ولكن الشيف ديالك اللي غيعطيك هذيك راه il est déjà et c'est ce qu'il fait il est confortable il ne veut pas nous perdre la deuxième question شنو هي لك لا خليك في هذه اللي فهمت بانه ما بغاش يعطيها ليه بوغ اون ريزون اكس و واي بوتيتر خاف لا انا ما كندويش على هاد النوع هاد الماركات هادو ما تتكلمش عليهم السي يوسف لا تسمح لي غير خلينا هاد الماركات ما تدويش عليهم ما بغاش عنده مشكل معاه راه ما مزوج به ها الاولاني ثاني دوزيام كيسيون اسمح لي بدر لا تروازيام ديجا سي لا تروازيام على الفلوس لا نتفق معاك ولكن حنا راه عطينا الجواب باش كنا قلنا بان ديجا على هاد القضيه ديال برافو كتقول لك بحال انت راه ديجا انت عندك ان تري بون سالير راه لونتربريز الي كومباراتيفمون او زوتر انتربريز عندهم دو تري بون سالير كاين حاجه اخرى قالها ماجد قبيله غادي نشوف معاك داك لو بونوس ديالك تو سكو فولي مع لا ديريكسيون جينيرال سي جو مو ترومب تو ماريت ديريكسيون جينيرال لا دي ار اش تو اي ديجا بريفو حنا كنتكلموا لك ماشي كنقول لك بان لونتربريز ايديال ولا اوتوبيك لا كنقول لك بان فوالا كومون سا سو باس دون دي زونتربريز ستركتوري وعارفين اش كيديروا سكو سي كان اونتروتيان ديفاليسيون ولكن انا متفق معاك ماشي غتقول واحد انت راه تبارك الله عليك انت هو سيد الدنيا وعاطينك درهم alors juste pour conclure pour conclure l'augmentation de salaire ça rémunère la compétence. Le bonus, ça rémunère la performance. Donc, il faut faire le distinguo. Voilà. La performance. Et merci à la loi. C'est fini. À 11h58. Et à la régie également. Les actualités sont présentées. Pardon, mon cher Badr. La suite de programme sera, vous le savez, animée par Ahmed Aloua. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.